Bonjour tout le monde. Mon sujet d'aujourd'hui sera dédié à tous ceux qui s'intéressent ou qui font leurs études dans le domaine de la gestion et de management. Et on va découvrir qu'est-ce que la gestion, quelles sont les ressources de la gestion et quels sont les éléments qui font de la gestion une réussite. Restez sur place. Commençons d'abord par définir la gestion. Il faut dire que la gestion à l'origine était définie comme étant l'art de faire la guerre. La gestion était donc une affaire des militaires. Il s'agit donc de déterminer les armes à utiliser, comment placer ses troupes, comment les mobiliser, comment les motiver, comment étudier son ennemi, ses points forts, ses points faibles. Tout ceci pour un seul objectif, celui de détruire l'ennemi. De nos jours, la gestion est utilisée inévitablement à l'échelle des entreprises. Seulement, on ne parle plus d'ennemis, mais des concurrents. On ne parle plus des guerriers et des armes, mais des moyens matériels et humains. On ne parle plus de conquérir les territoires, mais de conquérir des marchés. Alors, comment définit-on la gestion à l'échelle des entreprises? Plusieurs définitions peuvent intervenir. Premièrement, la gestion, c'est l'art de réaliser des objectifs par l'intermédiaire des autres personnes. Il convient donc de fixer un objectif et choisir l'équipe qui l'accompagnera dans la réalisation de cet objectif. La gestion, donc, c'est une affaire d'équipe. Elle ne peut pas être exercée à l'échelle individuelle. Vous pouvez me dire que le petit commerçant du quartier, c'est un gestionnaire. Pas tout à fait. Il est plutôt un gérant, car la gestion est un processus beaucoup plus compliqué que ceci. La gestion est un processus spécifique qui consiste en l'activité de planifier, d'organiser, d'impulser et de contrôler. Tout ceci pour la réalisation d'un objectif. Alors, voyons ces 4 activités un par un. Premièrement, planifier. Qu'est-ce que ça veut dire planifier? Il y a un proverbe qui dit « Il n'est point vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Il s'agit donc de fixer un objectif et de tracer la trajectoire qui le mène à la réalisation de cet objectif. Planifier, c'est aussi et surtout prévoir. Prévoir ses dépenses, prévoir ses recettes, prévoir sa part du marché en tenant compte des concurrents et en menant une étude de marché efficace. La deuxième activité de la gestion est celle d'organiser. Organiser, c'est définir une structure bien claire avec une répartition logique des tâches à travers l'élaboration d'une checklist pour chaque poste et la définition des responsabilités. Car la gestion, comme on a dit tout à l'heure, se fait par et avec une équipe. La structure détermine donc le degré des responsabilités de chacun. On connaîtra alors le directeur général, les directeurs de département, les chefs de service, et ainsi de suite. En bref, organiser, c'est répondre à la question qui fait quoi? L'organigramme, c'est l'illustration schématique de cette organisation. La troisième activité de la gestion est celle d'impulser. Impulser, c'est impliquer le personnel, le motiver,
le mobiliser et l'orienter vers l'objectif. La motivation peut être faite à travers des gratifications, des primes, des augmentations de salaire, mais aussi par une politique de formation continue. La quatrième activité de la gestion est celle de contrôler. Contrôler, c'est une activité quotidienne qui consiste à contrôler l'évolution de ses recettes, l'évolution de son chiffre d'affaires, les ratios de gestion et de tous les indices du tableau de bord et faire comparaison entre les prévisions et les réalisations. Telles sont les 4 activités principales de la gestion. Mais pour mener ces 4 activités, il vous faut des ressources, c'est-à-dire des ingrédients. Alors, quelles sont ces ressources de la gestion qui vous permettront de mener ces activités, de planifier, d'impulser, d'organiser et de contrôler? Les ressources de la gestion ne sont autres que les fameux 6 M. Les 6 M qui sont money, man, matter, material, market et method. Commençons d'abord par le premier M, man. Donc pour faire de la gestion, il vous faut une équipe, c'est-à-dire des ressources humaines ou un personnel. Ce personnel qui fera objet de sélection selon les compétences requises, de formation et de motivation. Le personnel auquel on attribue des tâches spécifiques et des responsabilités. Le deuxième M, c'est material, c'est-à-dire choisir les machines qui entrent dans nos processus de production, s'occuper de leur entretien, s'informer des innovations qu'offre la technologie dans nos domaines. Le troisième M, c'est money, c'est-à-dire le capital. Donc pour créer une entreprise, il vous faut un capital. Ce capital peut être soit personnel quand il s'agit d'une entreprise individuelle ou à travers des associés quand il s'agit d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou quand il s'agit d'autres types de sociétés. Le quatrième élément, c'est matter, c'est-à-dire la matière. Donc pour produire, il vous faut absolument de la matière première. Donc il convient de déterminer le volume de cette matière, négocier le prix, choisir ses fournisseurs, étudier le rapport qualité-prix avant d'effectuer l'acte de l'achat. Le cinquième M, c'est market, c'est-à-dire le marché. Donc, il convient d'étudier ce marché, comment faire face à ses concurrents, comment décrocher une part du marché, comment conquérir de nouveaux marchés, connaître l'évolution du comportement des clients, faire de la publicité, de la promotion pour améliorer l'image de marque de l'entreprise et augmenter ainsi son chiffre d'affaires. Le dernier M, c'est méthode. La méthode, c'est l'ensemble de techniques et de modèles que le dirigeant estime être la meilleure façon pour atteindre ses objectifs. Quelle méthode informatique, quelle méthode dans la gestion du stock, est-ce qu'il faut utiliser par exemple la méthode FIFO, First In, First Out, ou la méthode LIFO, Last In, First Out, ou la méthode coût moyen unitaire pondéré. Quel support publicitaire utiliser? Est-ce qu'il faut choisir la publicité dans les chaînes de télévision, dans les revues, ou tout simplement dans les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Donc tels sont les fameux 6 M qui constituent les ressources de la gestion. Et voici devant vous le schéma récapitulatif de ce qu'on a vu. Donc vous avez les fameux 6 M qui font objet de planifier, d'organiser, d'impulser et de contrôler
en vue d'atteindre un objectif. L'objectif peut être augmenter la taille de l'entreprise, conquérir de nouveaux marchés ou augmenter son chiffre d'affaires. Donc, d'après tout ceci, la question légitime qui reste à se poser est celle de savoir est-ce que la gestion est une science ou elle est un art? La gestion est-elle purement scientifique ou s'agit-il d'un art? Eh bien, elle est tous les deux à la fois. La gestion, c'est une science car elle fait appel à des techniques scientifiques comme la comptabilité, les statistiques et les mathématiques. Mais il est aussi un art car on assiste à l'intervention humaine. Il y a toujours la touche personnelle du dirigeant et cette touche diffère d'un gestionnaire à un autre. Chacun a sa philosophie, chacun a sa manière de combiner les sixièmes d'une manière ou d'une autre pour atteindre son objectif. Donc, la gestion respire de deux ballons d'oxygène, le ballon science et le ballon art. Car si la science enseigne la technique, l'art enseigne la pratique. Donc, la gestion, elle est à la fois une science et un art. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que ces informations vous seront d'une grande utilité. Et si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas toujours à liker, à s'abonner et à partager. Et pour plus de vidéos, tapez seulement Viens savoir. À très bientôt.